tes performances continuent pas à baisser depuis l'avènement Andromeda, malgré toutes les informations que tu as sur Internet, malgré toutes les formations que tu as suivies, alors écoute ceci, tu as sûrement un problème de structure de campagne. Et dans cette vidéo, je vais te donner la structure parfaite que tu peux utiliser dans n'importe quelle situation que tu te retrouves pour améliorer les performances de tes campagnes publicitaires. Tu dois comprendre que depuis Andromeda, les structures des campagnes publicitaires ont littéralement changé. Dans cette vidéo, je te montre en détail, de manière simplifiée, sur mon écran, la structure parfaite que tu peux utiliser pour mettre en place des campagnes publicitaires qui font littéralement changer positivement tes performances sur tes campagnes publicitaires. Si tu tombes premièrement sur ma chaîne, moi je suis Crépin Laboune, je suis média buyer et créatif stratégiste. J'accompagne les entrepreneurs, les e-commerçants, les formateurs et les infopreneurs à mettre en place des campagnes publicitaires qui convertissent sans plus tarder, basculant sur mon écran que je te montre la structure qu'il te faut aujourd'hui pour améliorer définitivement et positivement tes campagnes publicitaire. Là, je te présente la structure parfaite que tu vas utiliser dans n'importe quelle situation que tu vas te retrouver pour vraiment rentabiliser sur tes campagnes publicitaires. Et je vais t'expliquer de manière très simplifiée comment tu vas faire pour pouvoir mettre des publicités qui vont te ramener vraiment de retours positifs. Donc là, en gros, on va partir sur notre premier élément. Comme vous le savez, pour mettre en place une campagne publicitaire, il y a 3 étapes qu'on passe toujours par 3 étapes. Campagne, ad set et ads. Donc, la campagne publicitaire, l'ensemble des publicités et la publicité elle-même. Donc, déjà, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de la campagne? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu peux améliorer? On va commencer par là. Donc là, on se retrouve sur la campagne publicitaire. Et là, ce que tu dois savoir, ce qui a changé, c'est la stratégie au niveau des placements de budget. D'accord? Avec Andromeda, il faut savoir que la stratégie par défaut qui est recommandée, c'est CBO, d'accord? Le fait de mettre votre budget sur votre campagne publicitaire et pour permettre à l'algorithme de décider de comment il va partager votre budget, comment il va allouer votre budget à des publicités. Et ce qui change vraiment là, c'est ça. D'accord? Parce que vous devrez d'abord choisir l'objectif de votre campagne. Comme ça se fait déjà avant Andromeda, vous choisissez l'objectif de votre campagne. Mais ce qui change ici, on a l'habitude de mettre les ads bio. Mais les campagnes, par défaut, pour Andromeda, c'est CBio. D'accord? Choisissez les CBio. C'est pas fait pour scaler les campagnes qui marchent déjà et aussi pour tester des créatifs lorsqu'on a de petits budgets. Donc, ce que vous allez garder très rapidement au niveau de la campagne, c'est que là, il faut toujours avoir le réflexe de laisser votre campagne publicitaire en CBio. Sauf dans les cas où je vais vous montrer dans quelques instants qui peuvent vous amener à mettre votre campagne sur la bio. D'accord? Donc, on passe sur l'adset. Ce que vous devrez garder ici, c'est que ce qui a changé, la structure parfaite pour mettre en place la campagne publicitaire Andromeda, c'est préférer la stratégie CBio. D'accord? De préférer le fait de mettre votre budget publicitaire sur la campagne publicitaire. Donc, on passe rapidement sur l'adset et ici, vous allez voir qu'avec Andromeda, on ne choisit plus les centres d'intérêt. Et ce qui est très important en son temps, lorsque Andromeda n'est pas encore là, on prend le temps pour choisir des centres d'intérêt, des comportements liés à notre client avatar et ce qui est très bien en son temps, qui nous amène à avoir rapidement le résultat. Mais avec Andromeda, on ne choisit plus les centres d'intérêt. Priorisez toujours l'audience large, d'accord? Vous ne choisissez pas le centre d'intérêt. La seule chose que vous pouvez essayer de contrôler, de suggérer, c'est l'âge de votre client avatar. Et vous allez choisir votre ville et votre région, là où vous voulez diffuser votre publicité, et exclure aussi les villes que vous voulez pas envoyer vos publicités là-dedans. D'accord? Donc, c'est ce qu'il faut faire à ce niveau. Et je reviens maintenant sur la bio, l'optimisation des budgets sur l'adset. Parce que si on choisissait la bio, c'est ici on va placer notre budget. Quand est-ce qu'il faut maintenant choisir la bio? Dans ma vidéo précédente, j'avais expliqué de long en large quand est-ce qu'il faut choisir le CBio et ABio. Mais je vais faire un petit rappel à ce niveau aussi. Pour choisir la bio, il faut avoir d'abord un budget publicitaire conséquent. Parce que la bio permet d'accélérer le processus de learning, permet d'accélérer le testing, d'accord, des créatifs publicitaires. Et quand vous avez un budget conséquent, vous pouvez créer plusieurs assets, d'accord, dans votre campagne publicitaire et allouer des budgets à ces assets-là. Et qu'est-ce qu'il faut sur pour créer des assets? Est-ce qu'il faut juste créer des assets comme ça parce qu'on le veut? Non. Pour créer des assets suivant des concepts. Donc, ce que vous devrez garder, c'est quoi? C'est que vous ne choisissez plus les centres d'intérêt, les comportements et tout ce qui va avec. Vous
laissez votre audience broad et vous choisissez uniquement votre tranche d'âge et la localité. Et si vous êtes en ABIO, d'accord, il faut savoir que vous allez créer des adsets. C'est pas concept. Il y a 3 types de concepts généralement. Il y a les concepts éducatifs et démonstratifs, d'accord. Là où vous éduquez sur votre produit, vous démontrez comment votre produit s'utilise sous un premier concept. Et le deuxième, ça va être des social proof, là où vous apportez de la crédibilité à votre produit. Les concepts où vous apportez de crédibilité à votre produit. Et troisième concept, les comparatifs. Vous montrez en quoi votre produit est meilleur que l'autre produit. Donc, c'est souvent ces 3 concepts conçus souvent pour mettre en place des campagnes ABIO pour pouvoir créer plusieurs ensembles de publicités. Maintenant, on va passer à des publicités. Et dans les publicités, on va vraiment s'expliquer beaucoup de choses parce que c'est là où tout se passe aujourd'hui. Avant de continuer, si tu es e-commerçant, entrepreneur, infopreneur, formateur et tu souhaites te faire accompagner pour améliorer les performances de tes campagnes publicitaires et passer au niveau supérieur, alors je te laisse en description mon numéro WhatsApp privé. Laisse-moi un message privé pour t'amener à passer à un niveau supérieur et faire des chiffres incroyables grâce à une nouvelle stratégie adaptée à Andromeda. D'accord? Quand vous créez votre campagne, vous créez votre adset, vous allez verser vos publicités, vos créatives là-bas. Et avant, on peut mettre une seule créative et ça passe. Mais maintenant, on peut aller jusqu'à 10, 20 créatives et je vais vous expliquer pourquoi et comment on peut arriver à mettre en place 20 créatives différents pour un seul produit. Et là, il faut savoir que chaque publicité, d'accord, est formée d'une matrice, d'accord, que moi j'appelle une matrice ad. C'est une matrice qui est formée entre le niveau de conscience qui est composé de 5 niveaux de conscience et les angles marketing, généralement de 6 angles marketing. Il y a 5 niveaux de conscience généralement. On a ceux qui sont inconscients du problème, ceux qui sont conscients du problème, ceux qui sont conscients de la solution, d'accord, et ceux qui sont conscients du produit, et ceux qui sont plus que conscients de ce dernier. Et maintenant, on a les angles marketing. On a l'angle marketing de douleur, on a l'angle marketing de bénéfice, on a l'angle marketing de la preuve sociale, on a l'angle marketing de la rareté, de l'urgence, et enfin, on a l'angle de l'autorité et de l'expertise. Et tous ces angles-là se mélangent avec des formats pour créer de nombreuses créatives prêtes à l'emploi. Donc, si vous prenez un produit, vous pouvez avoir plus que 10 créatives grâce à la matrice des 3 éléments que je viens de citer. Niveau de conscience, plus angle marketing, plus format. Donc, les formats, en général, sont la manière dont vous véhiculez votre message. Il y a les formats UGC, les formats témoignage UGC, Fastcam, les formats démo des produits, les formats avant, après de votre produit, les avis clients. On peut avoir des formats podcast, d'accord, des formats micro-trottoir, des formats cartoon. Des formats cartoon, je parle de cartoon, je parle des animés, d'accord, pour présenter votre produit. Ça marche très bien aussi. Et ces formats permettent d'associer, de mélanger entre les niveaux de conscience, les angles marketing, pour mieux véhiculer votre message, d'accord? Quand vous prenez votre niveau de conscience, quelqu'un qui est inconscient du problème, vous ajoutez votre angle marketing, d'accord? C'est l'angle marketing, le message en réalité. Si vous voulez présenter les douleurs, vous commencez par l'accroche du niveau de conscience, vous tombez sur votre message qui est l'angle marketing que vous voulez vraiment utiliser. Et maintenant, vous utilisez un format pour pouvoir véhiculer ce message. Donc voilà le secret derrière chaque créative qui se crée avec Andromeda. Donc, vous avez votre accroche qui est liée à votre niveau de conscience. Vous avez l'angle marketing qui est votre message, ce que vous voulez vraiment véhiculer. Et vous utilisez un format de vidéo ou d'affiche de carrousel et tout ce qui va avec pour véhiculer ce message. Donc, si vous prenez la publicité numéro 1, vous allez voir que ici, la publicité numéro 1 a été formée par niveau de conscience 1, d'accord? L'angle marketing 1 et format 1. Donc, c'est comme ça que vous allez construire votre matrice. Vous pouvez construire votre matrice de telle sorte que ça va être niveau de conscience 2, d'accord? Angle marketing numéro 1, selon vous, votre numérotation des angles, et format numéro 4. Donc, comme ça, vous pouvez construire plusieurs publicités grâce à cette matrice. Donc, cette matrice que je vous ai donnée, qui compose niveau de conscience, l'angle marketing et votre format publicitaire, c'est cette matrice qui va vous aider à mettre en place des campagnes publicitaires, à mettre en place des créatives qui sont prêts à convertir avec Andromeda. Donc, ce que vous devrez garder ici, c'est que, en réalité, c'est que la matrice, d'accord, des créatives croise 3 axes. Ces 3 axes sont le niveau de conscience du client, l'angle marketing, d'accord, le format de votre publicité
Et maintenant, en croisant ces trois axes, vous avez maintenant de nombreuses publicités que vous pouvez utiliser pour pouvoir nourrir l'algorithme Andromeda. Car l'algorithme Andromeda priorise la diversification créative. Donc, c'est un peu ça la structure secrète d'Andromeda que vous devrez connaître. D'accord? Et mettez cela en pratique. Et avant de vous laisser, je vais vous dire que plusieurs publicités, comme on entend depuis l'avènement Andromeda, n'est pas synonyme de mettre des publicités qui se ressemblent avec des mêmes personnes qui disent d'autres choses de manière un peu plus différente. Non. Mais voilà ce que vous devrez faire. Et si vous testez cette matrice, vous allez comprendre que avec un seul produit, vous pouvez faire plus de 20 créatives qui ne vont jamais même se ressembler. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo et je viens de vous présenter de manière très brève la structure idéale pour maintenant faire des résultats avec l'algorithme Andromeda de Facebook. Et si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, soyez rassurés alors que vous allez améliorer dès aujourd'hui vos performances publicitaires avec Andromeda.